liste Didier Deschamps était dehors pour Mondial Qatar 2022 pour sélection française là. Et puis nous pourrons faire des analyses en profondeur sur les joueurs que Deschamps lui-même les pour Mondial Qatar 2022. Et puis Kevinson a fait travailler lui-même. Et goalkeeper, on a allé rapide et puis nous allons faire une belle rallye sur la France. Ayola et Nakan, Ayola c'est goalkeeper, oui, ou bon petit jingle automobile. Ayola et gardien, Hugo Yoris, et puis monsieur ça qui lui-même relais Steve Mandanda. Milieu de terrain, on va commencer, si nous regardons, on aller dans défenseur. Défenseur c'est Lucas Hernandez, Theo Hernandez, et Kipembe, Konate, Jules Condé, Pavard, Saliba, Upamecano et puis Raphaël Varane. Pour les milieux de terrain, Eduardo Camavinga, Fofana, Gwen Douzi et Adrien Rabiot, Chouameni, Jordan Verretout. Et puis pour attaquant, c'est Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Tonton Giroud, Griezmann, Mbappé, Christopher Nkunku. Moi, je voulais commencer par fin. C'est attaquant. La France n'a pas aucune sélection qui pourrait jouer Coupe du Monde là, qui gagne tout potentiel en attaque. Jean la France gagne potentiel ça. Benzema, c'est joueur que nous connaissons. Comment c'est ou entre inquiétude, incertitude autour de lui, parce que normalement, moi-même, moi toujours dit comment c'est un joueur la France qui est très talentueux, mais il n'est pas jamais capable de régulier parce que Cole pas toujours permettre que lui ait une régularité dans la production. On a parlé de Kingsley Coman, mais Kingsley Coman sont très bons joueurs et pour sélection française là. Olivier Giroud, c'est deuxième meilleur buteur de tous les temps de la France, derrière Thierry Henry. Pendant longtemps, Michel Platini, c'était meilleur buteur de la France de tous les temps avec 41 goals dans 72 matchs. Deuxième, ou bien le meilleur joueur français de tous les temps. Il y a des gens qui croient que Platini, c'est le meilleur de tous les temps. Il y a des gens qui croient que c'est Zidane qui est meilleur de tous les temps. Donc, ça, c'est un éternel débat entre Zidane et Platini, qui est qui meilleur joueur français de tous les temps. Bon, bref, Platini, pendant longtemps, c'était le meilleur buteur de la France de tous les temps. Et puis, vient gagner Henry, qui fait 51 goals, qui vient devant Michel Platini. Mais l'organe des aspects efficiency, nombre de matchs disputés pour nombre de buts inscrits, pas de joueur français qui gagne ça. Et efficiency, Jean-Michel efficient. On a parlé de Platini qui fait 41 goals pour moins de 75 matchs. On a parlé de Michel Platini. Maintenant, vient gagner Tonton Giroud qui vient faire goal, mais même le joueur football ça pas toujours fait goal pardon dans compétition continentale, à savoir Coupe d'Europe ou bien mondiale, l'autre Coupe du monde, pas oublier en 2018 Tonton Giroud allé dans mondial là, il pas fait un goal. Donc c'est lui qui a gagné dans le classement meilleur buteur sélection française là, parce que normalement l'autre Giroud, même le Giroud t'as fini meilleur buteur de la France, Giroud pas top 5 plus gros joueur français de tous les temps en termes d'accomplissement. Il pas qu'on jouer que en série de joueurs que normalement il fait plus de goals passés yo. Oui, il gagne acquis dans sélection, mais il y a un aspect létal question. Qui côté le fait goal? C'est vrai, il y a un bagage qui est très important depuis après l'effondrement du bloc soviétique là, parce qu'à l'époque Union soviétique automatiquement vient gagner la révolution bolchevique 24-25 octobre 1917 avec Kamenev, Zinoviev, Trotsky, Staline et puis Lénine. Eh bien, on vient gagner cette histoire là aussi. Et par la suite, avec Deuxième Guerre mondiale, on vient gagner la Russie qui prend bord Paris, ou gagner États-Unis qui prend bord Paris, Pacte de Varsovie fondé en 55, ou gagner OTAN qui fondé en 49. Eh bien, Union soviétique, Union et soviétique,
et t'es pratiquement gagné plus de 30 millions de kilomètres carrés. Maintenant, avec cette histoire de Gorbatchev qui vient avec glasnost et puis une politique plus ou moins de détente, et bien, vient gagner le bloc soviétique là, on vient gagner tout ça qui fait que des provinces soviétiques viennent prendre indépendance dans les années 90. Eh bien, certes, la Russie, c'est le plus gros pays qui gagne dans le monde en termes de superficie, mais bagaille vient élargir. C'est le ça vient un paquet de petits pays, vient gagner guerre Balkan, côté comme Yougoslavie ou gagner Kosovo, Serbie, Monténégro, etc. Vient bailler plus avantage avec avant-centre puis faire pile goal dans des compétitions éliminatoires Coupe du monde, éliminatoires Coupe d'Europe, côté que il y a un paquet de petits matchs, un paquet de petites équipes qui pratiquement viennent indépendants, qui a joué au football et ça baille une certaine légitimité offensive avec une série de joueurs. Maintenant, quand on parle tester dimension joueur en tout pour capable placer le piro, c'est une compétition continentale ou bien mondiale. Je ne vais pas rien dans Giroud, mais je expliquer nous que Giroud, goal pas souvent décisif dans compétition majeure pour l'équipe de la France parce qu'il n'est pas toujours décisif pour la France. C'est même quand on parle de Zidane qui est décisif. On parle de Platini qui fait goal dans la Coupe du Monde à plusieurs reprises, qui fait 9 goals dans la Coupe d'Europe, c'est de ça que je parle. Mais aujourd'hui, là, on prend Giroud a joué très bien. C'est un joueur qui est en forme depuis la saison a commencé. Donc Giroud, pas une pièce de tout ça, Giroud a joué très bien pour la sélection française là, ou pas capable de parler Giroud dans la sélection, c'est un gros scandale. Eh bien, Mbappé même besoin de parler pour Mbappé, c'est probablement futur meilleur buteur de tous les temps en sélection française là, au regard de ça, monsieur fait et Lajli. Et puis, ou gagne Christopher Nkunku. Christopher Nkunku, je dis là, monsieur était dans régularité que le gagne saison dernière. Christopher Nkunku, c'est un meilleur buteur qui gagne dans le championnat d'Allemagne en saison 2022-2023. Et pas oublier, saison dernière, Christopher Nkunku a fait une quinzaine de goals avec l'équipe Leipzig là. Et même Christopher Nkunku, ça a fini meilleur joueur championnat allemand. Et aujourd'hui, là, on a parlé de meilleur buteur championnat allemand avec 12 goals. On a parlé de Christopher Nkunku qui était sous lancé saison et dernière. Là. Et puis, Antoine Griezmann qui plus ou moins a ressuscité tête là avec l'équipe Atlético Madrid. Certes, sur le plan collectif Atlético Madrid, pas fait résultat, mais sur le plan individuel, Griezmann a ressuscité. Et puis, le cas de Ousmane Dembélé, qui sont joueurs, un coup de chaud, un coup de fret, et bien, convoqué Dembélé. Donc, au regard de toute potentialité, ça que sélection française en lui-même gagné, Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé et Nkunku, pas aucune équipe qui gagne et tout talent ça, des joueurs confirmés, des joueurs qui réguliers, pas aucune équipe qui gagne tout talent ça en attaque en dimension sélection française là. Maintenant, gagne une incertitude autour de Benzema parce que Benzema gagne quelques temps pas jouer au football, même le bagage ça crée une polémique dans le football espagnol. Là, il y a des gens qui croient qu'on est avec Gouti, ils croient que Benzema c'est intéressant la faire, la préparer mondial. OK. Même tout rien. Fofana, Guendouzi, Rabiot, Chouameni, Jordan, verrez tout. OK. Moi-même, c'est un homme terrain la France qui pipe pas que moi dans vie. Non Coupe du Monde. OK. Nous connaissons nos bons grands monde déjà, nous disons grand monde moi 28 ans, m'accepter lui. Mais tout autant que nous pas capable de voir mandat moi d'accord que 28 ans. Moi vive la France dans la Coupe du Monde. Moi l'inanti livre fin. Moi regarde des documentaires sur l'équipe de France. Et puis journaliste que moi obligé faire des coups d'heure rétrospectifs. Lorsqu'il faut Fofana, Guendouzi, Rabiot, Chouameni, Kamavinga, tout son milieu de terrain moyen, on ne peut pas dire. Moyen en termes de dimension joueur, moyen en termes de talent joueur, et moyen en termes d'expérience joueur en équipe nationale. Bon, moi, je dis moyen encore. Moyen en termes de talent, moyen en termes de dimension joueur, et moyen en termes d'expérience en équipe de France. Je ne vais pas aussi rien sur Chouameni. Je ne vais pas être menti, Chouameni, c'est hier la réussi jolie des champions. Chouameni, pour qu'on joue confirmé, même le moi-même. Rabiot, c'était toujours un coup de lochon, un coup de fret. Les styles, un coup de lochon, un coup de fret, même saison 2022-2023. Jordan Verret, tout
ancien joueur Roma, joueur Marseille, pas régulier. Guendouzi sont très bons joueurs, mais moins fait une certaine remise en question sur le plan mental sur joueur ça au regard de dernier match Marseille joue dans la Ligue des Champions. Fofana, moi, dans Monaco sont très bons joueurs, mais je parle de moyens en termes de talent comparativement avec la sélection française que nous connaissons. Je parle de moyens en termes de dimension joueur, et je parle de moyens en termes d'expérience sélection. Parce que, pas oublier cette équipe de France qui t'a gagné Jean Tigana, Alain Giresse, Michel Platini, Luis Hernandez. Cap champion d'Europe le 27 juin 1984, cap fait demi-finale contre sélection allemande là en juillet 82 à Séville. Eh bien, soit pour même sélection de France là, c'est lui qui pratiquement passé Alain Giresse, qui passait Michel Platini, qui passait Yuri Djokaev, qui passait Patrick Vieira, qui passait Robert Pires, et puis, qui passait Makelele.